Paulo Freire est né le 19 septembre 1921 à Recife au Brésil et est décédé le 2 mai 1997 à Sao Paulo. Freire est un célèbre pédagogue brésilien, connu surtout pour son programme d'alphabétisation visant les personnes adultes de milieux pauvres. Une alphabétisation dite militante, conçue comme un moyen de lutter contre l'oppression. Paulo Freire vit au foyer fonctionnaire de la police militaire. Tout comme ses frères et ses sœurs, il reçoit de ses parents une éducation catholique traditionnelle. Ses parents ont élevé leurs enfants avec autorité, mais aussi avec compréhension. Ils lui inculquent très tôt l'importance du dialogue et du respect des choix des autres, ce qu'il applique dans son approche pédagogique. Avant même d'aller à l'école, Freire apprend l'alphabet auprès de son père, qui, à l'aide d'un morceau de bois, dessine dans le sable des mots tirés de l'univers culturel de l'enfant. Est-il possible que cela soit le prémisse de l'alphabétisation de Paulo Freire ? En 1930, malgré leur aisance financière initiale, ses parents bourgeois subissent les conséquences de la Grande Dépression, et le jeune Freire souffre de la faim. C'est à ce moment qu'il décide de dédier sa vie à la lutte contre la famine. Cette crise économique oblige la famille à déménager en province et fait perdre 2 années d'études secondaires à Paulo Freire, considéré à l'époque comme élève médiocre. Il commence des études de droit qu'il interrompra plusieurs fois dues à des raisons financières. Il obtiendra son diplôme et deviendra pendant 1 an professeur de langue portugaise en 1944. Dans cette même année, il épouse Elsa Oliveira, une enseignante au primaire qui encouragera son mari à une mise en question systématique des problèmes pédagogiques. Toute sa vie, elle exercera une importante influence sur Paulo Freire. Ils auront 5 enfants, Madalena, Cristina, Fatima, Joaquim, Lutgardes, ce qui l'a incité à porter son attention sur les théories instructives. Malgré sa formation en droit, il lit des ouvrages sur la pédagogie, la philosophie et la sociologie de l'éducation. Dès son entrée au barreau, il se met à travailler comme agent d'aide sociale et plus tard comme directeur du département d'éducation, de culture et de travail social de l'État de Pernambouc. Ce poste l'amène à être en contact avec les plus pauvres des centres urbains. Il développe de nouveaux moyens d'échange avec les défavorisés, ce qui lui permet de jeter les bases de sa dialectique pédagogique de l'éducation des adultes. Il anime des séminaires et donne des cours à l'université de Recife, dont il obtient un doctorat en 1959. En 1958, il présente un rapport « L'éducation des adultes et les populations marginales, les problèmes des Mocambo », qui innove dans l'éducation chez les adultes. Selon lui, cette éducation doit se fonder sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, appliquée au vécu quotidien des apprenants. Selon Freire, la lecture et l'écriture ne doivent plus fonctionner comme outils culturels de domination. Ainsi, il insiste pour éliminer la structure hiérarchique de l'éducation, qui favorise la domination du professeur sur ses élèves, tant par le pouvoir que par le savoir. Dans une perspective démocratique, l'éducation doit se réaliser avec la personne. Pour obtenir un tel fonctionnement, il faut qu'apprenants et enseignants s'engagent, collaborent, participent, prennent des décisions et soient responsables tant socialement que politiquement. Pendant les années 1960, le Brésil est agité. Différents mouvements socialistes, étudiants, populistes, syndicalistes et chrétiens cherchent à atteindre leurs buts sociopolitiques. Freire devient directeur d'un service à l'université de Recife, le CECI, le service social de l'industrie. Il devient également cofondateur et partisan du mouvement de culture populaire. Par ce nouveau poste, il s'efforce d'amener les élèves et leurs parents à discuter de questions d'éducation et de société. Paulo Freire comprend qu'il faut s'intéresser au milieu social de l'enfant et travailler avec les parents afin de pouvoir régler les difficultés qui leur sont liées. Il élabore également un programme d'alphabétisation des adultes pour des milliers de paysans du nord-est du pays. Des volontaires appliquent ce programme dans tout le pays. Ce programme est l'alphabétisation et de politisation dite de conscientisation, mais comment cela fonctionne ? Voici les étapes. Premièrement, l'observation des participants par les éducateurs qui s'emploient à entrer dans l'univers de leur vocabulaire. Puis, une recherche approfondie de mots et de thèmes générateurs à 2 niveaux, la richesse syllabique et la forte liaison avec le vécu. Par la suite, une première codification de ces mots en images visuelles qui encourage les gens submergés dans la culture du silence à émerger
comme créateurs conscients de leur propre culture. Est abordée une introduction de la conception anthropologique de la culture avec sa distinction entre l'homme et l'animal. S'ensuit un décodage des mots et des thèmes générateurs par un cercle culturel sous l'animation discrète d'un coordinateur qui n'est pas un enseignant au sens habituel du terme, mais un enseignant enseigné en dialogue avec des enseignés enseignants. Dernièrement, un recodage créateur qui cette fois explicitement critiqué et conçu en vue de l'action, au cours duquel les anciens analphabètes commencent à rejeter leur rôle de simple objet de la nature et de l'histoire sociale pour entreprendre de devenir les sujets de leur propre destinée. Paolo Freire pense que la raison de l'homme est parfaitement capable de découvrir la vérité. Cette conviction lui permet de développer avec succès sa propre conception de l'alphabétisation. À travers la lecture et l'écriture, Freire et ses collaborateurs présentent la vie politique quotidienne et donnent la possibilité à chaque citoyen de prendre part aux décisions politiques. Ils gagnent ainsi l'attention des pauvres et éveillent l'espoir d'améliorer leur vie. Les paysans commencent à éliminer l'indifférence et le fatalisme qui les habitent. Mais les grands propriétaires fonciers et les militaires ne voient pas cette réforme d'un bon œil. En avril 1964, un coup d'État renverse le gouvernement brésilien et tous les mouvements progressistes sont éliminés. Paolo Freire se retrouve derrière les barreaux pour activité subversive. Pendant 70 jours, il est interrogé sans relâche. C'est l'événement déclencheur qui l'incite à entreprendre la rédaction de l'ouvrage « L'éducation comme pratique de la liberté ». Il y analyse les raisons de son échec de changement politique au Brésil. Dans cet ouvrage, il développe une proposition pédagogique pour le Brésil où une société agraire et coloniale se transforme en une nation indépendante et industrialisée. Les trois principaux problèmes rencontrés au cours de cette phase de transition sont l'industrialisation, l'urbanisation et l'analphabétisme des masses rurales et urbaines. Ils doivent être résolus grâce à l'édification d'une société nouvelle. 10 ans plus tard, il écrit Pédagogie des opprimés. Il proclame la nécessité d'une pédagogie révolutionnaire ayant pour objectif l'action et la réflexion consciente et créatrice des masses opprimées en vue de leur libération. La science et l'éducation deviennent des armes tactiques dans la lutte des classes. La pensée de Freire met l'accent sur les moyens de se libérer des mécanismes d'oppression utilisés par les classes dominantes. Le but de l'éducation étant de contribuer à une transformation radicale de la structure sociale. Les trois grands thèmes qui sont au cœur des préoccupations de Freire et que l'on retrouve dans cet ouvrage sont la conscientisation, la révolution et le dialogue. C'est quoi la conscientisation ? Alors, la conscientisation a été définie comme le processus par lequel les gens parviennent à mieux comprendre, d'une part, la réalité socioculturelle qui modèle leur existence, et d'autre part, leur capacité de transformer cette réalité. Elle fait appel à une praxis comprise comme étant la relation dialectique entre l'action et la réflexion. Freire propose une praxis de l'éducation où l'action repose sur la réflexion critique et où la réflexion critique se fonde sur la pratique. Vous avez compris ? Bon, je vous l'écris. Donc, on reprend, la conscientisation a été définie comme le processus par lequel les gens parviennent à mieux comprendre d'une part la réalité socioculturelle qui modèle leur existence et d'autre part leur capacité de transformer cette réalité. Elle fait appel à une praxis comprise comme étant la relation dialectique entre l'action et la réflexion. Freire propose une praxis de l'éducation où l'action repose sur la réflexion critique et où la réflexion critique se fonde sur la pratique. Après son emprisonnement, Paolo Freire s'exile en Bolivie, où il trouve une protection auprès de l'ambassade bolivienne, la seule qui lui accorde le statut de réfugié politique. Le gouvernement bolivien lui-même s'attache ses services comme consultant au ministère de l'Éducation. Mais 20 jours après son arrivée à La Paz, il assiste à un deuxième coup d'État, cette fois-ci contre le gouvernement réformateur de Paz Estenssoro. Il séjournera par la suite au Chili pendant 4 ans et demi, travaillant dans une institution publique nommée l'ICIRA, l'Institut de formation et de recherche pour la réforme agraire,
ainsi qu'au bureau spécial d'éducation des adultes. Il se consacrera surtout à ce dernier et plus particulièrement avec la population paysanne. À cette époque, Fréré analyse la question de la vulgarisation en milieu rural et consacre un ouvrage sur la communication entre le technicien et le paysan. En 1969, il reçoit une lettre de l'université d'Harvard qui l'invite à y donner des cours pendant 2 ans. Il accepte en limitant son séjour à 6 mois en tant que professeur au Centre d'études du développement et du changement social. Soucieux de faire l'expérience de la culture nord-américaine et de découvrir le tiers-monde, les ghettos et bidonvilles, Fréré ne veut pas se couper des expériences pédagogiques concrètes en cours dans les pays en développement. 6 mois plus tard, il devient consultant à la sous-section de l'éducation qui vient d'être créée au Conseil œcuménique des églises et sert de qualité de conseiller en matière d'éducation auprès de gouvernements du tiers-monde. Ce nouveau poste devient la plateforme à partir de laquelle Fréré voyage un peu partout sur la planète pour diffuser ses idées et soutenir des programmes pédagogiques dans les pays nouvellement indépendants d'Asie et d'Afrique. Particulièrement en Guinée-Bissau, Sao Tomé et Principe, au Mozambique, à Angola et au Nicaragua. L'État africain de Sao Tomé et Principe confie à Fréré un programme d'alphabétisation. Les résultats dépassent leurs espérances. 55% des élèves inscrits dans les écoles ne sont plus analphabètes. En 1980, à l'invitation de son pays, il rentre d'exil. Le mouvement d'éducation populaire qu'il a contribué à fonder connaît un nouvel essor au milieu d'une crise économique incitant les dirigeants militaires à vouloir quitter le pouvoir. À cause des agitations sociales, il ne peut réintégrer l'université de Recife. En conséquence, il enseigne à l'université pontificale de Sao Paulo. Cette période de tournant politique au Brésil est aussi un point tournant dans sa carrière. Le pays reconnaît et apprécie maintenant ses idées et Fréré a maintenant une prise sur le développement des politiques socio-éducatives. Enfin, il participe activement à la vie politique et institutionnelle. En 1989, il devient secrétaire de l'éducation à la mairie de Sao Paulo. Il dirige la réforme scolaire dans la plus grande ville du pays, laquelle compte les 2/3 des écoles du pays. Après avoir laissé son poste de secrétaire de l'éducation, il retourne à l'université pontificale et se concentre sur l'écriture et la lecture. Pour fêter ses 70 ans, il se rend à New York à l'invitation d'un groupe de recherche en éducation. Il décède quelques jours après la publication de son dernier livre, La pédagogie de l'autonomie.